Bonjour tout le monde, j'espère que la séance de formation d'hier était bonne. Hier, en rappel, nous avons parlé de manière générale de l'entrepreneuriat. Nous avons essayé de faire une différence entre l'entrepreneuriat social, qui était beaucoup plus orienté vers l'humanitaire, et l'entrepreneuriat économique, beaucoup plus orienté vers la création d'entreprises. Aujourd'hui, nous allons nous orienter un peu plus sur l'entrepreneuriat social. Clairement, et je le sais, il y a beaucoup qui se demandent, mais si je veux chercher l'argent, mais qu'est-ce que je fais avec l'entrepreneuriat social? Ça me sert à quoi? Moi, je suis intéressé par l'entrepreneuriat économique. Je ne veux rien apprendre d'autre. Mais par contre, à la question de savoir pourquoi vous lancer dans l'entrepreneuriat social, beaucoup n'auront pas de réponse claire à ça. C'est clair. Mais nous allons vous donner trois raisons pour vous lancer dans l'entrepreneuriat social. Premièrement, en vous lançant dans l'entrepreneuriat social, vous aidez les communautés. Là, c'est l'aspect clair du projet. Ça veut dire vous aidez les communautés. Ça veut dire que tu es en train de construire un forage dans une communauté X, tu es en train d'aider cette communauté-là à avoir accès à l'eau. C'est d'abord déjà bien. Deuxièmement, vous créez des emplois. Parce qu'il faudra recruter des gens qui vont travailler pour ce projet social-là. Soit pour creuser le forage, ou bien si c'est un projet un peu plus large, mais qui vont travailler, par exemple, vous pouvez créer une petite ONG, mais il faudra des gens qui vont travailler dans cette ONG-là. Du coup, vous créez des emplois déjà. Et notons bien que dans les enjeux de l'entrepreneuriat, on a vu l'idée était de créer des emplois. Et troisièmement, dans l'entrepreneuriat social, en plus d'aider la communauté, de créer des emplois, vous pouvez vous faire un gros chiffre d'affaires. Un très gros chiffre d'affaires. Et là, c'est pas une vidéo à distribuer à tout le monde. Parce que là, tout le monde se rendra compte que dans le social, on peut forcément se faire de l'argent et tout le monde entrera dans ça, ce qui n'est pas forcément bien. Mais prenons le cas simple d'un individu qui décide de créer une association à but non lucratif, par exemple d'aide aux victimes des catastrophes naturelles. Son projet est simple. Son association, il s'est rendu compte que il y a de plus en plus de catastrophes naturelles, ou bien accidentelles, comme peut-être des bus qui sont croisés, comme les inondations. Mais il se rend compte que généralement, c'est géré de manière aléatoire. Il y a tel riche qui donne 1 milliard, il y a tel qui donne 1 million. Il n'y a pas de structure réelle pour les gérer. Il décide donc que son organisation va par exemple distribuer à chaque famille endeuillée même une tasse de café, par exemple. Et son association se retrouve à être classée parmi les meilleurs. À un moment donné, il commence à recruter des gens. Après, il recherche des financements. Ça veut dire lorsqu'il y a une catastrophe, il monte son projet, il demande des financements pour pouvoir accompagner telle catastrophe et ainsi de suite. Si bien qu'à un moment donné, il se retrouve en train d'être à la tête d'une très très grande ONG qui recrute des centaines de personnes à travers le Cameroun, peut-être à travers le monde même. Et là, il devient pas chef d'entreprise, mais chef d'ONG. Avec un salaire de 4 millions par mois, avec des frais de mission allant après les 10 millions par mois, peut-être par an. Et franchement, il n'a rien à envier à un jeune entrepreneur économique. Alors peut-être les deux sont lancés au même moment. Du coup, là, c'est juste pour comprendre déjà l'intérêt même de se dire que l'entrepreneuriat social n'est pas si social que ça.